il ne cessait de pleurer. Et là, son épouse, Darda, est venue la voir. Il dit, oh mon mari, tu pleures alors que tu es le compagnon du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que oui, je pleure. Mais je ne pleure pas de tristesse de quitter cette terre, mais je pleure par crainte. Par crainte que je vais quitter cette terre. Est-ce que mes péchés vont me suivre ou est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va me pardonner de mes péchés? Je crains ma rencontre avec mon Seigneur. Est-ce qu'il me pardonnera ou est-ce que je devrais rendre compte avec lui? C'est pour cela que je pleure. Et Hazrat Shumayt ibn Ajlan, il dit lui aussi que lorsque Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala était sur le point de quitter ce monde, il était rempli de crainte et de pleurs. Son épouse Abu Darda lui a dit, oh Abu Darda, son épouse Darda a dit à son mari, oh Abu Darda, tu disais à chaque fois que tu aimais la mort, tu étais pressé de quitter cette terre pour retourner vers ton Seigneur, et maintenant tu pleures. Et là il dit, oui, très certainement, je jure sur mon Seigneur, depuis que j'ai eu cette certitude que je vais quitter cette terre, je ne cesse d'appréhender ce moment, je ne cesse de craindre ce moment. Et ensuite il a commencé à pleurer. Il a dit que là sont mes derniers moments sur cette terre. Faites-moi lire le kalima la ilaha illallah, car je crains la rencontre avec mon Seigneur. Et il n'a cessé de lire la kalima la ilaha illallah jusqu'à ce qu'il ait rendu l'âme en prononçant ces mots la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et dans ces derniers moments, il a appelé son fils qui s'appelait Bilal. Il a dit, oh Bilal, oh mon fils, travaille, œuvre pour ce dernier moment, œuvre pour ce moment où tu vois ton père dans la situation où je suis. Toi aussi demain tu seras dans cette même situation. Œuvre, ne fais pas comme ton père, mais travaille et des réserves pour ce moment très délicat. Et à chaque moment, pense que ton père est parti, ton tour aussi va arriver. Et ensuite il a commencé à pleurer et très rapidement il a rendu l'âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est dit qu'il est décédé 2 années avant Hazrat Osman radiallahu ta'ala, selon certaines narrations. Certaines personnes disent qu'il est décédé en l'an 32 ou 33 à Damas. D'autres personnes disent qu'il est décédé après la guerre de Siffin en l'an 38 ou 39 de l'Hégire. Il y a des divergences et l'enseignement le plus sûr, le plus accepté par les historiens, c'est qu'il est décédé au moment où Hazrat Osman radiallahu ta'ala il était Khalifatul Mu'minin, au moment où c'était Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui dirigeait le pays. Et Abu Moussa il dit qu'il n'y a que très peu de personnes qui sont parties à Damas après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses compagnons, il y a Abu Darda, il y a Hazrat Bilal radiallahu ta'ala et il y a Hazrat Wasila, fils de Asqa, Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc, 2, 3, 4 compagnons simplement qui sont partis à Damas pour la propagation de l'islam. Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala, il était très beau. Il avait, selon les historiens, un nez aquilin. Un nez aquilin qui veut dire un nez très fin et qui est légèrement recourbé comme le bec d'un aigle. Et il avait les yeux bleus foncés. Il avait l'habitude de teindre sa barbe. Et il était toujours avec un bonnet et un turban sur la tête. Et la queue du turban, il le laissait pendre entre ses 2 épaules. Donc là, c'est très rapidement la biographie de Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu. Et nous voyons le hadith qui nous enseigne. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه من 5 من أجله وعمله ومضيعه وأثره ورزقه رواه أحمد. Donc Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a complété, a prédestiné 5 situations pour chacune de ces créatures, pour chaque serviteur. Ici, le terme farara a été employé. Farara qui signifie terminer une action. Terminer une action et être libre de cette action. Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui,
on ne peut employer ce terme de farara au sens propre. Car Allah subhanahu wa ta'ala, à aucun moment, il est dénué d'action. Allah, il est constamment en action. Parce que ne rien faire est signe de paresse. Se prélasser, attendre, etc., c'est un signe de paresse. C'est pour cela qu'Allah, il est pur de toutes ses qualités ou de ces qualités péjoratives, donc de ces qualités où nous avons ces termes de paresse, d'attente ou encore de lassitude, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cela. Donc ici le terme farara ila kulli abdin min khalqihi sera traduit de la sorte que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné, il a déjà fixé 5 points pour chaque créature. C'est-à-dire qu'il a déjà fixé, une fois que Allah il a fixé, maintenant personne ne pourra plus changer ces 5 points. Quels sont ces 5 points? Min ajlihi. Le moment où l'être, que ce soit un être humain ou que ce soit un animal, à quel moment est-ce qu'il va décéder? Min ajlihi, l'âge que cette personne atteindra. Donc, notre laps de temps sur terre a déjà été fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous faisons du sport, que nous ne faisons pas du sport, que nous mangeons ce que nous devons manger, quelle que soit l'action que nous faisons, Allah il a déjà fixé que cette personne quittera cette terre à tel ou tel moment. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus prendre soin de son corps. Cela ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous faisons tout pour plaire à Allah, pour garder nos forces, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsque le moment arrivera, ne pas se remplir de remords, que si seulement j'aurais fait ça, alors cela ne me serait pas arrivé. Si seulement j'avais écouté un tel et j'aurais fait cela, alors cela ne me serait pas arrivé. Donc ne pas avoir ces remords et ces doutes, mais se dire que moi j'ai fait ce qui était en mon devoir, maintenant la décision appartient à Allah et je me soumets à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalihi, les actions de l'être humain aussi ont déjà été fixées par Allah. Que la personne fera de bonnes actions ou que la personne fera de mauvaises actions, cela, Allah de sa science éternelle, il sait déjà qui fera quoi. Là aussi, ne pas se dire que si cela a déjà été décidé par Allah, donc autant que je reste chez moi, je ne fais plus la prière, je n'adore plus Allah, car Allah il a décidé ainsi. Pour cette question, nous avons déjà vu cela dans les hadiths précédents. L'être humain, il a eu le sens de discernement de la part d'Allah et il sera quand même jugé. Son travail, c'est d'œuvrer et ensuite, il espère que Allah garde sa bénédiction sur lui pour le choisir pour les actes d'adoration. Cela, nous avons déjà traité dans les hadiths précédents. L'endroit où cette personne vivra. Allah a déjà décidé où est-ce que cette personne vivra. Ne pas se dire que si seulement j'aurais fait moins d'études, alors j'aurais pu aller dans tel pays pour travailler. Si seulement j'aurais fait plus d'études, alors j'aurais pu avoir un poste dans tel endroit pour travailler. Allah, il a déjà décidé où est-ce que chacun d'entre nous vivra sur cette terre. Cette terre appartient à Allah. Allah, il est libre de décider qui ira où. C'est exactement comme dans une école. Le directeur est responsable. Maintenant, le directeur, il est libre de placer chaque professeur dans la classe qu'il souhaite. Que tel professeur l'année dernière était au second étage, cette année vient au premier étage. Celui qui est au premier étage va aller au rez-de-chaussée. Il est libre de le faire car il est responsable de cela. Allah lui aussi, c'est lui qui commande, qui gère cette terre. Il est libre de mettre qui il veut à La Réunion, qui il veut en France, qui il veut en Belgique, qui il veut en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Amérique, en Australie, en Afrique. Il place qui il veut de ces créatures là où il veut. Accepter cela car cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres personnes ont traduit mazrihi, l'endroit où la personne va décéder. L'endroit où cette personne va décéder. Dans le Saint-Coran aussi un verset qui dit en ce sens que personne ne sait quand est-ce qu'elle va décéder et personne ne sait où elle sera enterrée en ce sens. Donc là aussi, où est-ce qu'on sera enterré? Aujourd'hui nous vivons à La Réunion, nous avions déjà vu cela dans les hadiths précédents. Si Allah a décidé que l'on doit mourir, que ce soit par exemple en Australie, alors que là-bas nous n'avons aucun travail à faire, aucune famille, Allah il fera en sorte qu'il y ait une excuse pour qu'on aille là-bas et Allah nous reprendra à cet endroit. Ensuite, la quatrième chose, c'est wa asalihi. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà fixé là où nous irons. Chaque endroit où nous allons aller.
quel pays est-ce que nous allons visiter? Nos allées et venues, Allah il a déjà décidé. Une traduction pour wa asalihi. La deuxième traduction, c'est donc, ça se rejoint, chaque parcelle de terre qui sera foulée par nos pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà. Ou encore la troisième définition, c'est que Allah il sait combien de bonnes actions est-ce que nous allons recevoir et combien de mauvaises actions, de péchés est-ce que nous allons commettre. Et enfin la dernière traduction, c'est que Allah il sait si chacun d'entre nous sera des habitants du paradis ou des habitants de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et enfin la cinquième chose, c'est quoi? C'est rizqihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà décidé de la subsistance de tout un chacun. Ce n'est pas en étant très riche que l'on mangera mieux, et ce n'est pas parce qu'on est très pauvre qu'on mourra de faim. Si Allah il a voulu que le richard il meure de faim, Allah créera une situation pour que cette personne meure de faim. Et si Allah il veut donner de tous ses bienfaits à celui qui n'a pas une pièce de sa poche, Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi le nourrira. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, que Allah il est responsable, il est garant de la subsistance de chaque créature. Donc là c'est le hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, qui nous a été rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal de son Musnad Ahmad. Voilà ce que l'on peut dire sur ce premier hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an.